Prospective Act est ravie de vous accueillir pour ce webinaire autour des questions de retraite et handicap. Nous avons le plaisir d'avoir Madame Kissoun et Madame Besri du service retraite, et je m'aperçois qu'il y a aussi Monsieur Yann Jeanne. Alors, le webinaire est enregistré puisque l'objectif est voilà, de pouvoir ensuite fournir aux intervenants le replay, donc autant les intervenants pardon, que les participants, pour pouvoir ensuite diffuser l'information. Donc, comme on est en petit comité, on aura peut-être cette possibilité de pouvoir se présenter. Madame Gossec également, merci d'être parmi nous. Madame Bessery, normalement, je pense, va revenir. Peut-être que Madame Kissoun peut commencer l'intervention. Bonjour à tous. Madame Bessery se connecte. D'accord, très bien. N'hésitez pas peut-être à déjà faire l'introduction. Bienvenue en tout cas. Monsieur Yann Jeanne également, qui fait partie du service retraite. Peut-être, voilà, quelques mots. Bonjour, je vais me présenter, hein, comme ça, ce sera fait. Donc, je suis Madame Kissoun. Je suis responsable des pôles transverses à la Caisse générale de sécurité sociale au niveau de la branche retraite, la direction retraite et données sociales. Et donc, parmi les pôles sous ma responsabilité figure l'offre de services qui effectivement intervient auprès des assurés, notamment en termes de communication, mais aussi d'accueil. Donc, effectivement, Monsieur Jeanne et Madame Maximin sont des collègues qui nous rejoignent aussi sur ce webinaire. Voilà. Donc, je vais laisser Monsieur Jeanne se présenter, Madame Maximin aussi. Ah bon? Je pensais que vous alliez faire ça. Vous faisiez ça tellement bien, je pensais que vous alliez le faire Monsieur pour Jeanne, vous. voyons. D'accord. Alors, je vais mettre ma vidéo rapidement, mais je suis masqué, je préviens. Vous me voyez? Je suis un peu masqué puisque je suis en rendez-vous. Alors, je suis Yann Jeanne, expert conseiller assurance retraite. Oui, je fais partie, comme l'a dit Madame Kissoun, du pôle offre de services. Salariés et entreprises, nous essayons d'aller vers toutes ces personnes, tous nos clients, de manière à informer au maximum et permettre à tous nos clients de partir dans les meilleures conditions possibles. Donc, merci de m'accueillir dans votre webinaire et nous essayons de faire au mieux encore aujourd'hui. Merci de votre intervention. Alors, peut-être Madame Gossec, du coup? Oui, tout à fait. Donc, je suis Madame Gossec, je suis l'assistante sociale de la MDPH. Je m'occupe principalement de la région Basse-Terre, excepté de Mao. Bienvenue parmi nous. Merci. Commencer. Du coup, qui commence l'intervention? Madame Kissoun? Je vais commencer hein, dans la mesure où je vois que Madame Bessery ne s'est pas connectée. Elle arrive. Elle arrive. Madame Bessery? Oui, ça va. Je suis arrivée à me connecter. Je n'arrivais pas à me connecter du tout. Est-ce que c'est bon là maintenant? Oui, c'est bon. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, donc, qu'est-ce qu'on fait? On va y aller, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout le monde peut se présenter. Nous avons la chance d'avoir Madame Gossec, qui est assistante sociale MDPH. D'accord. Qui, voilà, je pense, pourra aussi compléter ou en tout cas échanger aussi sur la thématique. Donc, vous m'entendez, c'est bon? On vous entend parfaitement. D'accord, très bien. Voilà, donc, écoute, on va y aller. Je vais me présenter alors. Je suis Letty Bessery, je suis la directrice de la retraite à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir invités à cette séance d'information qui nous paraît majeure. Parce que justement, les titulaires justement de l'AH, de l'allocation adulte handicapé, et aussi les bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA, font partie de nos travaux ces jours-ci avec la CAF.
En effet, donc, la Caisse nationale d'assurance retraite ainsi que la CNAF, la Caisse nationale d'assurance des allocations familiales, donc, ont signé une convention nationale que nous sommes en train de décliner au niveau de la Guadeloupe de manière à faciliter le passage à la retraite de ces deux types d'assurés, les assurés titulaires de l'AH, comme je disais, et bénéficiaires du RSA, de manière à pouvoir éviter les ruptures, toute interruption de ressources à leur niveau. Et c'est la raison pour laquelle on se dit qu'il faut qu'on s'y prenne vraiment très tôt à ce niveau-là. Il faut que pratiquement plus de 9 mois, je veux dire à l'avance, il faut que ces deux cibles puissent se prendre très tôt et que nous allons les accompagner ensemble avec la CAF de manière à ce que ça soit, je veux dire, une retraite simple, un passage à la retraite simple et facilité, je veux dire, pour eux. Alors, ce qui est nouveau au niveau de la branche, c'est que alors qu'avant, un titulaire de l'AH, par exemple, était obligé de faire tout un tas de formalités auprès de nous, aujourd'hui, lorsque 6 mois pratiquement avant la date normale de départ à la retraite de titulaire de l'AH, systématiquement, notre caisse à nous, la Caisse générale de sécurité sociale, lui envoie un formulaire de manière à lui permettre de remplir sa demande de retraite. Et parallèlement aussi, en fonction de ses ressources, on lui envoie un formulaire aussi concernant l'ASPA, c'est-à-dire une allocation de solidarité, enfin, pour un complément de retraite. Donc, nous lui adressons ces deux documents et il appartient à ces assurés de nous renvoyer les formulaires remplis avec les informations qu'on leur demande. Même si l'assuré ne renvoie pas les documents, systématiquement, bon, c'est mieux parce que lorsqu'il le renvoie, ça nous permet de mieux de faire en sorte que la retraite le montant qui va lui être octroyé va correspondre réellement à son activité, à son parcours professionnel. Mais lorsqu'il ne l'a pas fait, même s'il ne l'a pas fait, à l'âge du départ à la retraite, nous liquidons systématiquement la retraite. Et ça, c'est une nouveauté fondamentale, c'est pour éviter les ruptures de ressources. Cependant, en Guadeloupe, le petit problème que nous avons, c'est qu'il y a des assurés pour lesquels nous n'avons pas le RIB. Et s'il y a un assuré titulaire de l'AH qui n'a pas eu sa liquidation de retraite au moment de l'âge, 62 et quelques, 63 ans, c'est parce que nous avons un problème au niveau du transfert, je veux dire, du montant de sa pension, parce que nous n'avons pas son RIB et donc il faut qu'il se rapproche le plus rapidement que nous. Alors, la coopération, ce partenariat avec la CAF se décline en plusieurs parties. Bon, d'une part, la partie qui est la plus importante, c'est qu'au niveau de la CAF, nous avons des transferts de données entre les deux organismes de permettre de façon à ce que la CAF puisse nous transmettre des informations et que nous-mêmes aussi, vice-versa, nous transmettions certaines données à la CAF, et comme je vous le disais, pour que cette action soit facilitée. Mais aussi, il y a un autre aspect qui nous semble le plus important, c'est que, Mme Kissoun pourra très bien en parler tout à l'heure, c'est que nous allons aussi faire de l'accueil commun avec la CAF. C'est-à-dire qu'ensemble, nous allons recevoir les assurés sociaux de manière à pouvoir leur expliquer tout ce qui les attend, je veux dire, pour faciliter les démarches, pour remplir les différents formulaires avec eux, etc. Nous allons recevoir de manière commune, en commun, ça peut être aussi dans les locaux de la CAF, nous allons les recevoir en commun, ces titulaires de l'AH, pratiquement 4 à 6 mois à l'avance, de manière à ce que nous puissions leur expliquer les choses. Et ça, c'est une sorte de petite révolution, puisque c'est la première fois que nous allons recevoir en commun avec la CAF dans les locaux de la CAF ou bien dans nos locaux. Et là, ça va se passer à compter de décembre. Dès le mois de décembre, nous allons faire une première réunion commune avec la CAF en convoquant, en invitant des assurés sociaux, mais aussi on va continuer pendant toute l'année 2022.
Donc, ça, c'est fort intéressant. Et puis, bien entendu, il y aura plusieurs autres aspects qui seront évoqués dans cette convention, notamment en matière d'action sociale, hein, parce que si on voit que vraiment l'assuré est très fragilisé par une situation familiale ou bien une situation sociale, alors à ce moment-là, on fera intervenir directement les services sociaux de la Caisse sans pour autant que l'assuré ait à faire beaucoup de formalités vis-à-vis de nous. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant. C'est un public que nous savons qui est fragilisé déjà et pour lequel nous voulons vraiment les accompagner au maximum, je veux dire, dans cette étape importante, je veux dire, qui est la retraite. Alors après, je veux dire, nous sommes dans la semaine du handicap. Hein. Donc, il n'y a pas que cette partie-là. Mes collaborateurs, M. Jeanne et puis Mme Kissoun, vont intervenir sur bien d'autres aspects parce que vous avez aussi tout ce qui porte sur l'inaptitude aussi, les validités, le passage de ces personnes à la retraite et qui aussi, ça fait l'objet aussi d'un accompagnement par nos services. Mais je voudrais profiter de votre antenne aujourd'hui, surtout aussi pour dire comment il est important pour nous que la Caisse ait une démarche d'aller vers que cette nouvelle formulation pour nous, mais cette nouvelle aussi attitude et cette nouvelle démarche pour nous, qui est d'aller vers les assurés sociaux et ne pas attendre qu'ils viennent vers nous. C'est-à-dire que nous essayons d'adapter notre communication et l'accueil, en fait, des assurés en fonction de la cible. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, ne serait-ce qu'au niveau de l'accueil, aller au niveau des assurés dès 2022, là, hein, pratiquement faire un tour de la Guadeloupe en allant dans chacune des communes pour pouvoir rencontrer les assurés sociaux au plus près de chez eux. Nous allons aussi bien le demander à des associations que nous allons le demander aussi aux mairies, dans les CECAS, de manière à savoir s'ils peuvent nous recevoir et nous allons recevoir les assurés sociaux pour déjà faire un point sur leur carrière, mais aussi pour ceux pour lesquels la carrière est déjà reconstituée, nous allons les aider à faire remplir leurs formalités pour le passage à la retraite. Et là, lorsque nous irons dans les communes, ce n'est pas seulement pour voir les personnes qui sont proches de la retraite, mais imaginons que quelqu'un qui est dans une situation de handicap depuis quand il est jeune, eh bien, nous profiterons pour faire un point aussi sur sa carrière, même lorsqu'il est jeune, parce qu'à partir de 35 ans, nous avons la possibilité aussi de regarder la carrière de chaque assuré et de le rassurer sur le contenu de son parcours professionnel, de voir est-ce que toutes les années ont été incrémentées sur son compte. Et ça me paraît extrêmement important. Donc, un tour de la Guadeloupe à partir de 2022, mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis septembre, nous faisons des webinaires. Nous faisons des webinaires qui s'appellent la co-retraite et nous avons eu l'occasion d'intervenir pour les assurés titulaires de l'AAH. Nous allons le faire aussi pour les assurés qui sont en inaptitude. Et donc, la co-retraite, c'est tous les mardis matins à 10 heures sur le site de la Sécurité sociale, hein, CGSS 97.1, où l'assuré a la possibilité tous les mardis à 10 heures de pouvoir se connecter et de pouvoir s'informer sur les différents dispositifs qui existent au niveau du passage à la retraite. Mais aussi, ces mêmes webinaires, il a la possibilité de les regarder en live s'il se connecte sur le site de la CGSS. Et aussi, ce qui sera très nouveau, c'est que nous avons une agence virtuelle, l'agence retraite virtuelle, pour laquelle nous allons faire une bonne communication. Et sur cette agence virtuelle, il a la possibilité aussi de se connecter pour regarder l'ensemble des webinaires en live. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir M. Jeanne avec nous. Et M. Jeanne, tout particulièrement, intervient, qui est un expert retraite. Hein. Ça veut dire qu'il a une expertise, une bonne expertise sur l'ensemble des processus de la retraite. Vous savez, un conseiller retraite, pour qu'il soit très bon, il faut qu'il ait plus de 3 années d'exercice, d'expérience, de formation, parce que, je veux dire, chaque cas
est un cas particulier au niveau de la retraite parce que chaque personne a un parcours professionnel différent et on trouve des situations des fois très complexes et nous avons des experts comme M. Jeanne qui sont en mesure de pouvoir intervenir et de renseigner l'assuré. C'est la raison pour laquelle il intervient à la radio. Il va le dire tout à l'heure, régulièrement sur les antennes radio, sur plusieurs radios, et où il intervient aussi et où il est intéressant pour les assurés sociaux qui ne peuvent pas aujourd'hui se connecter sur notre site, eh bien, d'écouter la radio et de pouvoir s'informer parce que ce qu'on se dit en faisant toute cette communication, c'est que nous comptons beaucoup sur les assurés pour pouvoir faire le transmettre en fait l'information à ceux qui n'ont pas pu écouter, qu'ils puissent être notre relais. Chaque personne qui nous entend, c'est un relais, c'est un ambassadeur au niveau de la caisse et au niveau de la retraite. Donc, il y a effectivement, je vous disais, donc les webinaires, la Cour retraite tous les mardis, les émissions radio. Vous avez vu, on intervient aussi sur Canal 10 régulièrement maintenant sur Z-Clair à partir de 12h30. Où des conseillers retraite aussi interviennent sur les différents sujets. La dernière fois, c'était des informations sur la retraite anticipée, sur comment on fait pour se connecter, sur comment on fait pour faire sa retraite en ligne. Donc là aussi sur Z-Clair, donc sur Canal 10. Et puis aujourd'hui, M. Jeanne et puis notre conseiller retraite, nous sommes à Marie-Galante pendant 3 jours, c'était depuis hier, aujourd'hui encore, et puis demain, vendredi, nous sommes à Marie-Galante sur 2 sites, d'une part au niveau du CECAS de Capesterre de Marie-Galante, mais aussi à notre agence de sécurité sociale de Brandebourg, où nous avons donné rendez-vous à des assurés sociaux pour pouvoir faire le point toujours sur la carrière, sur leur dossier de retraite et puis sur leurs préoccupations. Par exemple, hier, nous avons une dame qui trouvait effectivement que sa retraite n'était pas très élevée et effectivement, il fallait faire une révision de sa retraite parce qu'elle nous apportait des éléments complémentaires et ça, c'est fort intéressant. Donc, nous étions déjà à Basse-Terre, nous sommes à Marie-Galante sur 3 jours, nous serons sur Saint-Martin tout de suite la semaine prochaine, 25, 26, 27 novembre. Et après, Mme Kissoun pourra bien en parler, nous serons sur les Abîmes à Gopal, non loin derrière le siège même de la caisse à Gopal, là où se trouvent nos accueils retraites et où nous allons intervenir avec la CGRR, c'est-à-dire la complémentaire. Et c'est intéressant pour les assurés sociaux de pouvoir les recevoir avec la complémentaire parce que d'un seul coup ils ont non seulement on fait un point sur leur carrière au niveau de la retraite de base, mais aussi le régime complémentaire est là et ils ont une estimation complète de leur retraite. Et ça, c'est des rendez-vous, je veux dire, retraite à ne pas rater et que nous essayons effectivement de pouvoir relancer à chaque fois. Donc, voilà tout ce qu'il y a comme actualité. Je vais laisser la parole à mes collaborateurs, Mme Kissoun et Monsieur Jeanne, de manière à ce qu'ils puissent rentrer plus dans le détail de ce qui porte sur le handicap, puisque c'est la semaine du handicap. Et puis, en même temps, je voulais dire à tous nos assurés sociaux qui sont dans cette situation qu'au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale, que je représente aujourd'hui en tant que directrice retraite, que nous sommes à vos côtés, nous sommes là pour vous accompagner et de ne pas hésiter à pouvoir téléphoner sur le 3960, de vous connecter sur le site de la Sécurité sociale de manière à pouvoir nous obtenir et de pouvoir se faire accompagner. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis donc bonne semaine du handicap et puis je félicite Prospective Act de cette émission sur le net et surtout de cette émission dans cette semaine du handicap. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis donc à très bientôt. Merci Madame Besky pour votre dynamisme habituel. L'ensemble des informations a été bien relayées. Vous avez aussi une équipe d'experts effectivement qui vont pouvoir donc compléter un petit peu sur les différents aspects du handicap. Puisque c'est vrai, vous avez parlé de la partie AH, mais en fonction, voilà, quand on est atteint d'une pathologie chronique, lourde, invalidante, durable, il y a effectivement aussi des spécificités de départ à la retraite.
que notamment M. Yanjan et Mme Kissoun et Mme Maximin pourront éventuellement expliquer ce matin. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Et, merci beaucoup. On enregistre et on vous fait le relais. Merci beaucoup, c'est cela, au revoir. Merci Donc, beaucoup. je laisse la place à mes collaborateurs et je leur dis bon courage et toutes mes félicitations. C'est ça, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Alors, c'est Mme Kissoun qui prend le relais? Oui, je vais prendre le relais, donc rentrer un petit peu plus dans les détails par rapport à ce que disait Mme Bessery. Donc, aujourd'hui, effectivement, on parle de retraite et handicap. Donc, le lien entre les deux, ça va être l'inaptitude, puisque le handicap chez nous équivaut à de l'inaptitude. Donc, l'assuré qui se trouve en situation de handicap va être dans une situation particulière par rapport à la retraite. C'est-à-dire qu'il n'aura pas une retraite dite normale, puisque nous allons considérer cette situation de handicap. Donc, cet assuré, il pourra être effectivement AAH, donc adulte handicapé reconnu au niveau de la CAF. Donc, Mme Bessery on a parlé, mais on rentrera un petit peu plus dans les détails si c'est possible. Donc, il pourra être AAH. Il pourra aussi être titulaire d'une carte d'invalidité avec une incapacité permanente d'au moins 80%. Il pourra aussi être porteur d'un handicap, mais qui n'est pas forcément reconnu et qui sera à reconnaître au moment du passage à la retraite. Donc, nous aurons effectivement plusieurs situations. Donc, ce qui est nécessaire, c'est lorsque l'assuré qui est porteur d'un handicap passe à la retraite ou souhaite en tout cas déposer sa demande, qu'il signale ce handicap pour que nous puissions nous apprécier en fonction de sa situation le traitement du dossier. Alors, avant de parler donc de la retraite, je vais remonter un petit peu avant. La retraite, ça se prépare. C'est-à-dire que selon votre situation, si vous relevez effectivement des services de la CAF, 2 ans et demi avant votre passage à la retraite, un signalement nous sera fait pour qu'on puisse régulariser votre carrière. Ça, c'est automatique et ça nous permet d'aller vers l'assuré 2 ans et demi avant pour pouvoir régulariser sa carrière. Donc, cette carrière, nous allons la régulariser et informer à la fois la CAF et l'assuré de ses droits. Ceci dit, si vous n'êtes pas titulaire de la AH au niveau de la CAF, vous pouvez et même vous devez vous soucier de votre retraite qui approche. Donc, rien ne vous empêche de vous rapprocher de nous, de préférence à l'aide de votre espace personnel que vous pouvez créer sur l'assurance-retraite.fr, ce qui vous permettra de visualiser votre carrière, de voir les problématiques qu'il peut y avoir dessus, des trimestres manquants, des salaires manquants, des périodes dites chez nous lacunaires où effectivement vous auriez travaillé mais qui ne sont pas retranscrites. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir régulariser sa carrière en amont du passage à la retraite. Alors, plusieurs impacts de cette préparation sur votre retraite et l'impact majeur, c'est d'éviter une rupture de ressources au moment du passage à la retraite. Donc, que cette régularisation soit à votre initiative ou à la nôtre suite à un signalement parce que vous relevez des services de la CAF, vous êtes titulaire d'une allocation de la CAF, il faut absolument répondre à nos courriers. Quand on vous sollicite, c'est répondre à nos courriers qui vont nous permettre de mener à bien l'étude de votre carrière. Donc ça, c'est vraiment la préparation. Maintenant, sur le passage à la retraite, donc au niveau de, je vais passer un petit peu en revue les différentes situations. Si vous êtes adulte handicapé titulaire de la CAF va nous transmettre un signalement. Et comme le disait Mme Bessery tout à l'heure, automatiquement, nous allons ouvrir pour nos assurés AAH et pour leur simplifier les démarches administratives, nous allons leur ouvrir un dossier retraite que nous allons leur envoyer en leur demandant les pièces justificatives nécessaires. Donc, à ce stade, il est important, là encore,
que nos assurés nous répondent, donc qu'ils complètent ce dossier et qu'ils nous renvoient les pièces justificatives, notamment le RIB, qui est une pièce cruciale pour le paiement de la retraite, puisque logiquement, arrivé à l'âge légal, l'assuré titulaire de l'AAH va basculer, on va dire, au niveau de la prestation retraite. Donc, l'AAH, c'est automatique. Tout ça se fait automatiquement. Ce signalement, il est automatique, mais nous aurons quand même besoin de l'assuré pour qu'il nous réponde, pour peut-être compléter encore sa carrière et pouvoir lui servir sa prestation dans les temps. Donc, tout ça se passe entre 4 et 6 mois avant l'âge légal. Donc, l'âge légal de 62 ans aujourd'hui. Donc, 4 à 6 mois avant, il reçoit des documents qui viennent de nos services et il est invité à nous répondre. Lorsque vous êtes invalide, donc là aussi, c'est automatique. Donc, il y a un automatisme qui se met en place avec les services, entre les services, pour justement permettre une automatisation du passage à la retraite. Sur ces deux cas, qu'on soit au niveau de l'AAH ou au niveau de l'invalidité, nous pouvons avoir des assurés qui effectivement sont en activité. Donc, lorsqu'on est reconnu adulte handicapé ou invalide et qu'on travaille, il faut aussi nous le signaler pour que nous puissions effectivement procéder correctement au traitement du dossier. Je ne sais pas si à ce stade, M. Jeanne voudrait rajouter des informations, qu'il n'hésite pas si besoin. En fait, c'est tellement bien raconté que je n'ai rien à dire sur ce point-là. Le seul point sur lequel je peux éventuellement faire une petite intervention, si vous me le permettez, c'est qu'en fait, quand on parle de personnes en situation de handicap, on parle souvent d'invalidité. On fait en tout cas l'amalgame entre invalidité, situation réelle de handicap avec la MDPH. On parle également d'incapacité permanente et d'inaptitude au travail dont Mme Kissoun a fait référence tout à l'heure. Ce sont toutes des situations qui, au final, quand on arrive à la retraite, permettent aux salariés de partir un peu plus tôt. Et donc, je voulais un peu revenir sur ça et rappeler un petit peu à tous que l'invalidité, c'est une situation. Donc, il y a catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Et on sait que quand on arrive à la catégorie 3, on a besoin d'une tierce personne pour pouvoir évoluer. On a la situation de handicap entre 50 et 79%, à plus de 80%, à moins de 50%. Et toutes ces situations-là sont vues au moment venu à la retraite. Et la pathologie permet, si on n'a pas atteint le nombre de trimestres requis, de partir avec un nombre de trimestres réel. Exemple, M. Tartompion est en situation de handicap. Il n'a pas pu cumuler, je ne sais pas, les 167 trimestres de manière générale. Eh bien, il en a 150. S'il est reconnu en situation de handicap, eh bien, on calculera sa retraite sur les 150 trimestres qu'il a eu lorsqu'il a pu avoir son activité professionnelle. Donc, il y a toutes ces choses à voir aussi. Madame Kissoun a déjà bien répertorié le fait que nous avons un nouveau système pour éviter qu'il y ait de coupure entre la situation de handicap et la situation de la retraite. Maintenant, on essaie de faire au mieux pour que tout le monde y trouve son compte. Il peut avoir des ratés, je dis bien il peut. Dans toute organisation, de toute façon, il peut y avoir un dysfonctionnement, mais on tend à être meilleur chaque fois, chaque année. Et pour le moment, je pense qu'on n'est pas trop mal. En tant qu'expert conseil, il y a un gros travail qu'on essaie de mettre en place avec tout ce qui est ESAT, tout ce qui est association, encore organisme qui gère les personnes en situation de handicap. Nous mettons des conventions en place afin de repérer aussi les clients très tôt et de permettre que leur carrière soit mise à jour aussi relativement rapidement et que lorsqu'ils décident de partir, ils partent dans les meilleures conditions possibles. Dernière chose que je dirais, c'est les personnes en situation de handicap ont aussi la possibilité de partir en carrière longue pour personnes en situation. Là encore, c'est un dispositif qui est mis à disposition donc, des salariés et qui permet de leur permettre de partir un peu plus tôt. Alors, sachez qu'il y a un nombre de trimestres à avoir
en tant que travailleur en situation de handicap. Et là encore, je préfère voir ce genre de situation directement avec le salarié de manière à avoir un traitement clair, précis et surtout différencié, et que lorsqu'il quitte notre bureau ou lorsqu'on est dans l'entreprise, qu'il y ait le maximum d'informations. Donc, si vous avez des interrogations, je laisserai Madame Kissoun vous donner l'adresse mail qui correspond à notre service de manière à, s'il y a des demandes dans le cadre de carrière longue pour situation de handicap, qu'on les prenne en charge relativement rapidement. Et je m'arrêterai là car je suis actuellement en rendez-vous et il y a une personne qui m'attend. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci, Monsieur Jeanne. Donc, pour continuer et rebondir sur ce que disait Monsieur Jeanne, effectivement, lorsque vous êtes en situation de handicap, qu'on soit AAH, c'est-à-dire relevant de la carte, qu'on soit en invalidité première, deuxième, troisième catégorie, qu'on soit aussi porteur de handicap, mais ne relevant ni de l'une ni de l'autre situation, parce que ça peut arriver aussi. Effectivement, on est amené à se poser des questions sur la retraite. Est-ce que je peux partir avant? Monsieur Jeanne a parlé du départ anticipé. Effectivement, dans certaines conditions et vraiment dans certains cas très précis, on peut partir avant l'âge légal, mais ce départ avant l'âge légal est soumis à une étude préalable de notre part. C'est-à-dire que vous allez faire une demande à notre niveau pour qu'on étudie votre potentielle possibilité de départ avant l'âge légal. Et si vous pouvez partir, on vous délivrera une attestation qui vous permettra de déposer votre demande de retraite avant l'âge légal. Autrement, il faut attendre l'âge légal. Mais quoi qu'il en soit, lorsque vous êtes en situation de handicap, le handicap doit vous permettre de bénéficier au niveau du calcul de votre retraite de ce qu'on appelle un taux plein pour inaptitude. Donc, sont reconnus d'office les personnes titulaires de l'allocation adulte handicapé relevant de la CAF, les personnes qui sont en situation d'invalidité, au moins de 80% d'incapacité permanente. Et si vous avez un handicap qui n'a pas été reconnu dans ces cadres-là, mais effectivement que vous êtes au niveau du travail, vous ne pouvez pas travailler sans nuire gravement à votre santé, à ce moment-là, vous pouvez demander une retraite au titre de l'inaptitude. Et là, c'est un médecin conseil qui va étudier votre inaptitude au travail. D'accord? Donc, cette incapacité de travail médicalement constatée par le médecin conseil vous permettra d'avoir une retraite pour inaptitude au travail. D'accord? Donc, cette inaptitude au travail, elle permet d'avoir un taux plein, c'est-à-dire de calculer votre pension sur le taux de 50% qui correspond au taux plein. C'est le taux maximum qu'on peut avoir. Donc, je vais aborder rapidement, mais sans rentrer trop dans les détails, le calcul de la retraite. La retraite se calcule avec 3 éléments: le salaire annuel moyen, le taux et le nombre de trimestres. Donc, le salaire annuel moyen correspond à un certain nombre de meilleures années qui est fonction de votre année de naissance. Le taux, il est de 50% maximum. Donc, si vous êtes reconnu inapte au travail, si votre handicap est bien reconnu ou que votre situation d'incapacité de travail est médicalement constatée, vous pouvez bénéficier de ce taux plein qui est assez intéressant. Donc, c'est pour ça que lorsque vous déposez votre demande, pensez à cocher les cases sur la demande qui correspondent à votre situation. Donc, le taux de 50% maximum, il peut être moins parce qu'il est fonction effectivement du nombre de trimestres travaillés. Et enfin, la dernière partie du calcul, la troisième, c'est votre nombre de trimestres qui donne les trimestres que vous avez effectués tout au long de votre carrière. Donc, on va multiplier aussi par ce nombre de trimestres. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails du calcul parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais sachez que
les retraites et handicap, chez nous, ça fait écho à inaptitude au travail et donc taux éventuellement à 50% qui est le taux plein. Donc, au niveau des retraites pour inaptitude, on va souvent, pas toujours, mais souvent être confronté à une pension qui est réduite, puisque parfois, les personnes en situation de handicap n'ont peut-être pas travaillé tout au long de leur vie. Donc, forcément, le salaire annuel moyen dont j'ai parlé peut être moindre, ainsi que le nombre de trimestres. Et donc, on va se retrouver avec une pension qui est calculée avec les éléments de la carrière, hein, puisque ce sont des éléments qui sont propres à chaque personne. Donc, elle sera calculée avec ces éléments de carrière. Et il se trouve que parfois, on peut avoir une pension qui est faible. Lorsque la pension est faible, l'assuré peut déposer une demande d'ASPA, l'ASPA qui correspond à une allocation supplémentaire pour personnes âgées. C'est un complément de retraite qui permet effectivement de porter, d'augmenter en fait, d'augmenter le montant de la retraite. Ce n'est pas une prestation automatique, tout comme la retraite, il faut le demander. Donc, nos conseillers sont là effectivement pour expliquer ce qu'est l'ASPA, dans quelles conditions on peut y prétendre. Donc, les conditions, il y a une condition de ressources, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'ensemble des ressources de la personne ou du couple qui demande excède un certain plafond. Il y a un plafond personne seule et un plafond ménage. Il faut avoir demandé toutes les prestations retraite auxquelles on a droit. Ça veut dire que si l'assuré a droit à une retraite régime général, c'est-à-dire chez nous, eh bien, il faut qu'il l'ait demandé, mais il faut aussi qu'il l'ait demandé sa retraite des fonctionnaires, s'il a été fonctionnaire, sa retraite au niveau de la MSA, s'il a été agriculteur, par exemple, sa retraite aussi au niveau des complémentaires. Il faut qu'il ait demandé toutes ces prestations. Il y a aussi une condition d'âge et une condition de résidence. L'assuré doit résider régulièrement sur le territoire français. Donc, nos conseillers sont là pour étudier et vous accompagner dans ces demandes-là, si vous souhaitez le faire. Et donc, nous invitons les assurés à se renseigner, à se manifester, si toutefois on ne leur a pas proposé. Parce qu'aujourd'hui, dans certains cas, nous proposons automatiquement l'ASPA, mais l'assuré n'a pas obligation de prendre cette allocation, puisque c'est une allocation qui est recouvrable sur succession. C'est-à-dire que si vous avez des biens et dans certaines conditions, pas toutes, nous sommes amenés à récupérer sur la succession. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails parce que pour pouvoir justement, comme disait M. Jeanne tout à l'heure, chaque situation est unique. Chaque situation correspond à des droits, à une ouverture de droits, certains mais pas d'autres. Donc, du coup, il est important que nous puissions vous accompagner. Donc, au niveau de tous les titulaires de la CAF, qu'ils soient AAH ou même relevant du RSA aussi d'ailleurs, comme le disait Mme Bessry, nous avons des parcours qui sont mis en place au fur et à mesure dans le cadre du partenariat avec cet organisme-là pour accompagner au plus près de façon collective et de façon individuelle nos assurés, ce que nous avons en commun. Nous faisons la même chose au niveau du Pôle emploi aussi. Mais si vous ne relevez pas de ces deux organismes, et même si vous relevez d'eux aussi, hein, rien ne vous empêche. Nous conseillons fortement aux assurés de créer leur espace personnel. Donc, ça me permet d'arriver sur la dernière partie de mon intervention. Ce sont les services en ligne. Donc, il faut savoir qu'en allant sur l'assurance-retraite.fr, c'est le site, vous avez un certain nombre de services qui s'offrent à vous,
qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tous les jours de l'année. Donc, vous pouvez accéder à nos services via l'assurance-retraite.fr et en créant votre espace personnel, vous accédez à davantage de services qui correspondent vraiment à votre situation personnelle. Donc, comment créer son espace? C'est simple. Vous vous rendez sur le site l'assurance-retraite.fr, vous cherchez « Créer mon espace personnel » et là, vous vous laissez guider. Donc, on est amené à vous demander un mot de passe ainsi que votre numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale, vous l'avez, il est personnel. Et le mot de passe, vous pouvez aller sur France Connect pour pouvoir récupérer le mot de passe si vous déclarez déjà vos impôts en ligne. Donc, une fois sur votre espace personnel, vous allez pouvoir voir votre carrière, ce qui est très important, comme je le disais tout à l'heure. Au niveau de la carrière, vous pourrez visualiser les périodes manquantes, les salaires manquants, les anomalies éventuellement. Donc, c'est important de les repérer très tôt, bien avant l'âge légal. Et en tout cas, 2 ans et demi avant, c'est très bien, mais ça peut être aussi tout au long de la carrière. Donc, qu'on soit jeune, récemment salarié, c'est-à-dire 20 ans, 25 ans, 30 ans, on peut aller sur son espace personnel et visualiser sa carrière, voir si l'employeur nous déclare, voir ce qu'a déclaré l'employeur, quelle est notre situation. Qu'on soit proche de la retraite, c'est-à-dire passé, on va dire, 50 ans et que là, on commence vraiment à s'intéresser et encore plus lorsqu'on a passé 55 ans, on commence à s'intéresser vraiment à ce que sera notre retraite. Donc, créer son espace personnel, ça permet d'avoir les informations sur la carrière. Ça permet aussi de faire une simulation. Aujourd'hui, j'ai 56 ans, 57 ans, je veux prendre ma retraite à 62 ans, mais j'aurais aimé avoir une idée de combien je vais percevoir. Donc, je peux faire une simulation de ma future retraite. Ça reste bien sûr une simulation, mais ça permet d'avoir une idée. Vous pouvez aussi vous inscrire sur Mon Agenda Retraite, qui est un service qui vous permet d'avoir des alertes à différents moments et qui va vous dire, attention, vous avez atteint l'âge de, donc il faudrait faire telle ou telle chose. Donc, vous aurez des alertes. C'est Mon Agenda Retraite qui va un peu jalonner le passage à la retraite, c'est-à-dire les années qui précèdent jusqu'au moment où vous serez retraité. Une fois retraité, donc c'est vrai que là, ce n'est pas trop le cas aujourd'hui puisque nous parlons de handicap et retraite, mais sachez qu'une fois retraité, ce même espace personnel va vous permettre de déposer déjà votre demande de retraite, mais aussi de pouvoir suivre votre dossier et vos paiements. Donc voilà, au niveau de tout ce qui est service en ligne, je reprends, c'est l'assurance-retraite.fr. Allez sur ce site, faites connaissance avec ce site qui est très intéressant, qui répond à un certain nombre de questions que vous vous posez. Vous pouvez aussi retrouver nos webinaires, comme disait Madame Bessery. Nous avons des webinaires tous les mardis à 10 h. Et là, pour pouvoir se connecter, il suffit de s'inscrire sur le site de la CGSS Guadeloupe. Donc, nous avons effectivement tout un tas de communications qui se met en place pour justement aller vers nos assurés, des interventions radio, des interventions télé, des événements aussi. Marie Galante, actuellement, où sont Monsieur Jeanne et Madame Maximin, Saint-Martin et prochainement les Abîmes. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour sans vouloir trop vous en dire parce que je sais que la retraite, c'est un sujet qui est propre à chacun et qui peut être différent d'une personne à l'autre, mais je pense qu'on a dit l'essentiel et si vous avez des questions, nous sommes disponibles. L'adresse mail. Alors, c'est justement, donc je disais, de créer son espace personnel pour pouvoir nous transmettre un mail qui nous permettra ou de vous fixer un rendez-vous ou éventuellement de répondre à votre question via par mail. Et bien sûr, si vous souhaitez nous joindre, c'est possible aussi. C'est le 3960. Par contre, sachez que c'est une plateforme téléphonique où appellent de nombreux assurés. Donc, il faut s'armer de patience et favoriser effectivement, quand c'est possible pour nos assurés,
favoriser le site de l'assurance retraite avec votre espace personnel. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, je voulais bien revenir, Madame Gossec, pour clarifier un petit point. On a parlé des personnes qui relèvent de la H et des personnes invalides. Les personnes qui ont un taux inférieur à 50% au niveau de la MDPH peuvent également avoir une reconnaissance travailleur handicapé. Et du coup, j'imagine qu'elles sont aussi concernées dans le calcul de la retraite pour cette prise en compte justement du handicap. Alors, dès lors que vous êtes reconnu comme étant adulte handicapé, on a accès effectivement à ce taux de 50%. Si votre situation le nécessite, comme je disais tout à l'heure, si vraiment au niveau de cette situation de handicap, il y a besoin d'une reconnaissance de l'inaptitude au travail, ça ne se fera pas à notre niveau, mais au niveau effectivement du service médical. Je ne sais pas si M. Jeanne veut compléter ma réponse. Excusez-moi, c'est que je me suis déplacé un moment. C'était quoi la question? Non, je disais que pour les personnes qui ont un taux inférieur à 50% à la MDPH, elles ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et du coup, cette reconnaissance, je me demandais si elle était prise en compte dans le calcul de la retraite. Pour moi, ce sont deux choses différentes avec l'inaptitude. C'est-à-dire qu'elles peuvent travailler, mais elles ont des difficultés dans leur travail. Oui. Alors, je pense que je vais compléter ce que disait Mme Kissoun. J'ai entendu la fin. Quand vous êtes en dessous de 50%, vous avez, alors au niveau de la MDPH, vous êtes reconnu comme étant travailleur en situation de handicap. Ça, il n'y a pas de problème. Quand vous soyez à moins de 50, à 50 ou à plus, ça va toujours demeurer. La situation de travailleur en situation de handicap demeure. Maintenant, quand on part à la retraite pour avoir ce qu'on appelle une inaptitude d'office, autrement dit, votre situation, votre pathologie fait que entre 50 et 79, on ne vous posera aucune question, on n'aura pas besoin de voir le médecin, voire au-dessus de 79. Par contre, en dessous de 50, il faudra passer par un document qu'on appelle un rapport médical d'inaptitude au travail qu'il faudra transmettre au médecin conseil de la sécurité sociale. C'est ça la petite différence qui existe. Le statut de travailleur en situation de handicap ne change pas, c'est juste le pourcentage qui change. Et après, quand on arrive à la retraite, savoir si effectivement ce qu'on appelle une aptitude, elle est reconnue tout de suite ou il faut passer par un médecin conseil pour qu'elle soit effective. Est-ce que j'ai été clair? Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Il y a d'autres questions? Alors, juste, je rajouterais par rapport à cette question-là que c'est pour ça qu'il est important de préparer en amont et éventuellement pour un assuré qui aurait des questions de ce type, hein, qui ne sait pas trop est-ce que je suis reconnu, inapte, voilà. C'est important de pouvoir préparer et à ce moment-là de solliciter un rendez-vous pour qu'on puisse apporter les explications. Et lors du passage à la retraite, de compléter au niveau de la demande de retraite, l'assuré est invité à compléter une partie qui concerne justement la situation de handicap. Donc, on va lui demander est-ce qu'il est titulaire d'une prestation, est-ce qu'il est reconnu inapte au travail, voilà. Il y a des questions vraiment ciblées par rapport à la situation de handicap. Et suite à ce qu'il aura coché, effectivement, on enclenchera telle ou telle procédure, notamment, comme disait M. Jeanne, éventuellement la reconnaissance de l'inaptitude, d'abord par le médecin traitant et ensuite par le médecin conseil. Donc, il est important de préparer en amont et de ne pas hésiter à venir vers nous s'il y a des questions. Voilà. D'autres questions peut-être ? Il n'y a pas d'autres questions. Donc, si on devait faire un récapitulatif en fait des différents axes d'accompagnement dans le cadre du départ, enfin de retraite et handicap, on dirait qu'il y a donc l'axe d'accompagnement pour les personnes titulaires de l'AH, c'est bien ça. Celui pour les personnes
qui, suite à une invalidité, partiraient dans le cadre d'une retraite pour inaptitude. Les personnes aussi, alors excusez-moi, qui partiraient en retraite pour pénibilité suite à un accident du travail, par exemple. Monsieur Yann Jeanne et Madame Kissoun, Madame Maximin, je parle sous votre couvert, c'est bien ça? Madame Maximin? Excusez-moi, ça a coupé. Vous pouvez reprendre, D'accord. s'il vous plaît? Oui, je disais s'il fallait faire un récapitulatif des différents axes de départ à la retraite entre donc départ à la retraite et handicap, on dirait qu'il y a effectivement tout ce qui est mis en place pour les personnes bénéficiaires de l'AAH qui partent en retraite. Il y a aussi les personnes qui ont des problématiques de santé ou autres, étaient par exemple en invalidité ou en longue maladie et pourraient dans ce cadre-là partir dans le cadre d'une retraite pour inaptitude. Il y a aussi… Alors, juste petite précision, au niveau, effectivement, les personnes adultes handicapées qui relèvent de la CAF, qui sont vraiment titulaires de la prestation AAH, font l'objet d'un parcours, on va dire, automatique parce que les signalements se font entre la CAF et nos services. Les personnes qui sont en invalidité, c'est-à-dire de catégorie 1, 2 ou 3, là aussi, il y a un signalement automatique et donc, on va dire que la procédure de mise à la retraite se fait automatiquement. Par contre, lorsque vous êtes, par exemple, dans une situation particulière, c'est-à-dire que vous ne percevez pas la prestation adulte handicapé, vous n'êtes pas invalide, votre handicap, vous ne l'avez jamais fait reconnaître, hein, ça peut arriver aussi, même si c'est rare. À ce moment-là, tout se jouera vraiment au moment où vous passerez à la retraite, puisque à ce moment-là, vous nous direz, voilà, je me considère comme étant inapte au travail, et donc vous demanderez une prestation au titre de l'inaptitude. Donc, Voilà. je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est bien ça. Donc, en fait, effectivement, une personne qui serait proche de l'âge, en tout cas du départ à la retraite, qui serait en longue maladie, mais qui n'aurait, par exemple, jamais fait de démarche, hein, comme vous disiez, enfin, qui n'est pas dans un cas de figure, donc forcément ni AH, ni invalidité, pourrait, en tout cas, en fonction de certains nombres d'éléments, partir à la retraite dans le cadre de l'inaptitude en faisant, c'est bien ça, en remplissant, il y a un certificat médical qui doit être dans ces cas-là rempli par le médecin référent, validé par le médecin conseil de la sécurité sociale. Et si c'est validé, cette personne peut du coup aussi partir dans le cadre d'une retraite pour inaptitude. C'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. Donc, une fois l'inaptitude reconnue, ça permettra à cet assuré d'avoir un taux de 50%. Si toutefois, il n'avait pas ce taux par rapport à son nombre de trimestres. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir un assuré qui a toujours travaillé et qui a un taux de 50% grâce à ses trimestres. Mais si ce taux n'est pas atteint, effectivement, l'inaptitude au travail permet de porter à ce taux maximum. Donc voilà, sachant que une fois la retraite attribuée, c'est vrai qu'on n'a pas abordé cet aspect-là, l'assuré qui effectivement a une retraite au titre d'une aptitude pourra aussi demander une prestation qui est la majoration tierce personne si elle a besoin justement d'aide pour accomplir les actes quotidiens de la vie. Donc, c'est une prestation particulière qui, là encore, est soumise à étude. Mais pour avoir cette prestation, il faut avoir une retraite au titre de l'inaptitude. Voilà. Mais effectivement, vous avez balayé un peu les situations où la retraite et handicap, le lien se fait par divers biais. Ça peut être la CAF, ça peut être l'invalidité, mais ça peut être aussi l'assuré lui-même qui se considère dans une situation d'inaptitude au travail, donc de handicap, on va dire, par rapport au travail, même s'il travaille d'ailleurs, hein, il peut être travailleur et effectivement considérer qu'il souhaite demander sa retraite au type de l'inaptitude parce qu'il a une pathologie qui effectivement nuit gravement à sa santé lorsqu'il travaille. Voilà.
En tout cas, merci pour ces précisions. Une dernière chose, par contre, concernant les personnes qui, suite à un accident de travail, il me semble aussi qu'il y avait effectivement ce dispositif de départ à la retraite pour pénibilité. Alors, le départ à la retraite pour pénibilité répond à des conditions très particulières. Et c'est vrai que c'est bon, je laisserai M. Jeanne compléter s'il le souhaite, mais c'est là où je dis qu'il est important de préparer et justement de nous signaler très tôt sa situation en fait, parce que chaque particularité correspond à des droits particuliers. Donc, il est important que l'assuré s'informe, déjà dans un premier temps, s'informe. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'assurance-retraite.fr où vous trouverez un certain nombre d'informations. La création de l'espace personnel qui permet de poser des questions via son espace personnel. Prendre rendez-vous aussi, pourquoi pas, prendre rendez-vous pour pouvoir justement être conseillé donc par des personnes comme Monsieur Jeanne qui vont apprécier la situation de la personne et lui faire des propositions, en tout cas accompagner la personne. Donc la pénibilité effectivement répond à des conditions bien précises qui doivent être étudiées. Donc, on ne peut pas se dire, ben voilà, je prends ma retraite pour pénibilité. Et non, il y a une étude derrière. Tout ce qui ne sort pas du cadre, tout ce qui sort du cadre normal, on va dire, effectivement, soit suit un parcours qui est déjà prédéfini parce qu'il y a des conventions avec les organismes tels que la CAF, soit c'est l'assuré qui se considère, et là, il y a une étude particulière à avoir. Donc, on invite vraiment les assurés à ce moment-là à se rapprocher de nous en amont, alors pas au dernier moment. Donc, en amont, on prépare sa retraite. Voilà. Oui, d'accord, totalement. Je voulais juste maladie professionnelle. Allez-y, Monsieur Jeanne. Alors, on parle, quand que Madame Maisons a parlé d'accident de travail, de maladie professionnelle, on débouche plus souvent sur une incapacité permanente et donc ça peut s'orienter vers un départ avant 62 ans. Et là encore, je vais rejoindre Mme Kissoun. Il serait préférable de voir les situations en individuel pour s'assurer que la personne est éligible, parce que c'est important d'avoir les bons documents et de s'assurer qu'ils sont conformes. Et quand on parle de pénibilité, si on doit revenir dessus, les textes ont évolué au fil des années. Quand on parle de pénibilité maintenant, c'est lié à des facteurs. Je prends l'exemple le travail de nuit. Et encore une fois, si on doit parler de pénibilité aujourd'hui et rentrer dans les détails, ce sera un peu compliqué. Donc, chaque individu étant un individu unique, il est plus intéressant de nous contacter, notamment par le biais du 3960 où nos téléconseillers connaissent ce genre de situation et nous transmettent directement des mails afin qu'on vous contacte derrière et qu'on fasse le point avec vous ou au téléphone ou en présentiel ou en distanciel et qu'on vous donne les bonnes informations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on reviendra vers vous assez rapidement. Le circuit est déjà bien connu. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que pour cette fin d'année et l'année 2022, de nombreuses actions sont menées par la CGSS et donc la direction retraite pour informer au mieux les assurés sociaux, leur permettre au maximum d'accéder à leurs droits, que ce soit par rapport au fait d'aller en entreprise pour pouvoir justement sensibiliser sur ces questions, que par la plateforme, les petits causiers que vous faites en ligne. En fait, Madame Besquet a parlé de maximum de choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Fin 2021-2022, on invite tous les assurés sociaux, en tout cas, à se rapprocher de vos services pour pouvoir faire valoir leurs droits par rapport au départ à la retraite et l'analyse spécifique de leur situation. Tout à fait. Donc, on invite les assurés qui le souhaitent à nous solliciter, hein, mais surtout à aller sur l'assurance-retraite.fr, créer l'espace personnel, puisque déjà à ce niveau-là, ils auront des réponses à leurs questions globales.
mais aussi plus personnel, puisque l'espace personnel a vocation justement à, comme je disais, voir combien je vais toucher, est-ce que ma carrière est à jour, est-ce que mon employeur m'a déclaré, comment je prépare ma retraite, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, ça répond à beaucoup de questions des assurés. Et effectivement, si on n'a pas accès à ce site, parce que nous savons pertinemment que tout le monde n'a pas accès à Internet, ne pas hésiter effectivement à nous contacter via le 3960, où là, on vous proposera un rendez-vous. Par contre, simplement, le 3960, c'est de 8h à midi, du lundi au vendredi. Et il faut effectivement s'armer de patience, puisque de nombreux assurés passent encore par ce créneau-là pour avoir des informations. Donc, si on ne veut pas attendre, patienter au téléphone, et puis voilà, et qu'on a la possibilité d'aller sur le site, il vaut mieux favoriser le site de l'assurance-retraite.fr. Et puis, si on peut aussi, on a accès à Internet, on peut suivre effectivement les webinaires le mardi à 10h en se connectant sur le site Internet de la CGSS Guadeloupe. Et puis, effectivement, nous avons des interventions radio, des interventions télé, et nous prévoyons de continuer à aller au contact de nos assurés en 2022. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et on vous enverra, comme on l'a dit, la petite vidéo, le montage vidéo par rapport à votre intervention du jour. Nous allons relayer l'information dans nos réseaux et puis effectivement, c'est un support que vous pourrez vous également utiliser. Donc, merci de votre participation. Merci à Madame Gossec, merci à Monsieur Yann-Jeanne, Madame Kissoun et à Sonia. Du coup, on a juste le prénom. Et au plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.